Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, très heureux de vous retrouver. Nous, cette semaine, voilà, Simon est arrivé. On peut démarrer. Alors, on va parler on va essayer de fusionner les parachiotes. On a deux parachiotes cette semaine. On a paracha de et très très bien. Alors, on a Tazria et Metzora. Donc deux parachiotes. On va essayer de les fusionner. On va voir ce que ça donne. Donc c'est marqué d'abord Hachem et Moshe les morts. A dit Hachem à Moshe en disant Daber et Ben Israël parle aux enfants d'Israël les morts. Isha qui Tazria via de la Zachar. Isha qui Tazria, la femme qui va féconder. Yalda Zachar, elle a accouché d'un Zachar, d'un garçon. Vetamea Shivat Yamim, on dit que cette femme qui accouche, oui, elle sera impure pendant 7 jours. Pourquoi cette impureté qui va durer 7 jours après son accouchement? Qui met Nidat Devota Titma. Elle sera impure comme elle était impure lorsqu'elle était Nida. Ou Baem Hashmini, le 8e jour, le lendemain, donc Imol Bessaror Lato. Alors on devra faire la circoncision de l'enfant. Ou Beshloshimia Bushachet Yamim, et 33 jours plus tard, Teshev Bitmet Taora, elle s'installera dans du sang pur, on va dire Taora, Bechol Kodesh Otiga. À la différence des premiers jours, les 7 premiers jours, là, elle va pas pouvoir toucher tout ce qui est Kodesh, c'est-à-dire tout ce qui est Terouma, tout ce qui était sanctifié, elle ne pourra pas toucher à tout ça. Mais la Mikdash Otavo, elle ne pourra pas non plus rentrer dans l'enceinte du Mishkan ou du Beit HaMikdash. D'accord? Dans cet état-là. Ad Milot et Metaora, le serait-ce que leur ait rempli ces jours, c'est-à-dire les 33 jours. Ça va? Donc au final, elle a fait combien de jours? 40 jours, super. Il y en a une qui suit, ça va. Alors, Vive Neke Vatelet, par contre, c'est l'accoucher d'une fille. Là, c'est marqué Vetamea Shubuaim. Là, elle sera impure 14 jours, c'est-à-dire le double. Kenidata, pareil que lorsqu'elle était Nida, quand elle était Nida. Et là, ça va doubler, c'est 66 jours. Donc, ça fait 66 et 14, ça fait 80. Niveau CE1, niveau CE1, évidemment. Alors, 80 jours, ça fait 2 fois 40. 2 fois 40. Hein? Ou Vlimnot Yime Taora, donc pendant ces jours de Taora, les veines ou les vates, donc que ce soit pour un garçon ou pour une fille, Tavi Keves, elle va apporter un keves, un agneau, un petit agneau, un petit mouton, Ben Shenato, qui est âgé d'un an, Léola, en sacrifice holocauste, donc cet animal il va être brûlé, Ben Yona, ou Ben Otor, ou alors elle apportera l'enfant d'un Yona d'une colombe, ou d'un tor ou d'une tourterelle, les Khatat, en korban de faute. Un korban Khatat, c'est un korban qu'on a porté par accident, par inadvertance. Ouais, la pauvre Mskina, ouais, elle doit porter un korban Khatat. Elle est innocente, a priori. Elle péta Roel Moed dans la tente d'assignation. Vikrivo Lifne Hachem. Donc le Kohen, il va sacrifier cet animal devant Hachem. Vichriper Aléa. Et elle va être donc expiée de ses fautes. Vetaera, elle sera pure. Mimekor Damea, de la source de son sang. La source de quoi? Du sang. Zot Torah Yodet, voici la loi de la Yoledet, de la femme qui accouche. Zachar, Olanekeva, pour un garçon ou pour une fille. Voilà, vous avez compris? Alors, j'ai pas compris non plus comme vous. Hein, vous avez compris? Moi non plus. En fait, c'est ça. On va essayer de réfléchir ensemble. Ouais, ici, on nous parle de quoi? D'une femme qui est impure. Ouais, elle est impure le jour de son accouchement. Bon, mais est-ce que le jour de son accouchement, c'est pas le jour le plus merveilleux de sa vie? Elle devient maman. C'est le jour le plus pur de sa vie, ouais. Or, c'est là qu'elle devient impure. Comme elle était impure avant d'être mariée, carrément, quoi. Ça veut dire elle était Nida, elle a eu ouais, ses pères, elle était de ses règles, et donc elle devient Nida. Mais pourquoi elle devient impure comme elle était impure? Mais elle n'est pas impure, là. Et qu'est-ce que c'est que l'impureté d'une femme qui est Nida? En fait, l'impureté, c'est quoi? En fait, qu'est-ce que c'est que la Nida? Et d'où vient la Nida? En fait, c'est marqué dans la Torah que quand Hachem a dit à la femme, Arba, Arbe et Zboner, je multiplierai ta souffrance. Alors Rachid expliquait, il s'agit du Tsar Gidud Banim, la souffrance d'éduquer ses enfants. Mais dans la Gemara, c'est marqué qu'elle est devenue Nida à ce moment-là. La perte de sang. Qu'est-ce que c'est que ce sang d'origine? Ouais, le sang. En fait, le sang, c'est ce sang qui devrait permettre à l'ovule, au spermatozoïde, de se greffer à l'utérus et de pouvoir se nourrir de ce sang. Et lorsque l'ovule va se nourrir, il va monter dans l'utérus, et là, le bébé va grossir dans l'utérus. Ouais. Or, il n'y a pas eu naissance. Donc le sang va s'écouler. Et donc cette naissance, en fait, elle n'a pas pu avoir lieu. Et donc, quelque part, ce sang, c'est un signe de quoi, à votre avis? Shivat Yamim. Hein? Khazak. Shivat Yamim, c'est quoi, 7 jours? De deuil. Mais c'est conscient ou c'est pas conscient? Chez une femme, c'est conscient ce que je vous dis là, quoi? Elle est toute heureuse.
Mais au fond d'elle-même, elle peut porter le deuil de. Maintenant, quand elle n'a pas eu cet enfant, je comprends, mais là, elle a eu l'enfant. Donc 7 jours, elle est nida comme si elle n'avait pas eu cet enfant, c'est pas logique. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette sorte de deuil? À part ça, 40. On a dit 7 jours et 33 jours qui font 40 jours. Ou bien pour un garçon, et 66 et 14 pour une fille. Pourquoi ça double pour la fille? Pourquoi ça doit doubler? C'est bizarre que ça double. À part ça, hein, c'est quoi 40? Ça vous dit quoi 40? On va essayer de réfléchir, qu'est-ce que c'est que 40? Ou les références que vous avez de 40. Une femme, quand elle se rend au mikvé, ça mesure... Non, quand on se rend au mikvé, 40 CA. Les femmes, elles se trompent dans un mikvé, 40 CA. C'est 40 CA. Pourquoi 40? 40. Après, combien de temps dans le désert? Combien de temps de déluge? 40 jours. Combien il est resté sur le mont Sinaï? 40 jours. Etc. Ouais, combien de temps avant que... on a dit, on donne 40 jours à une femme qui est enceinte pour déterminer, en priant, si elle peut changer le sexe de l'enfant ou pas. 40 jours. Comme ça, la Gemara dans Sota, Daf, Yudalef, Razak. Maintenant, 40 jours, incroyable. Aussi, c'est marqué que 40 jours avant la conception d'un enfant, on dit la fille un tel, elle est mariée avec ce mec. Pourquoi c'est quoi ce 40 là? C'est quoi ce 40 qui est répétitif, permanent? C'est quoi le facteur commun qui existe entre tous les 40 que je vous ai cités? Très lourd. En fait, je pense que le facteur commun, c'est il y a toujours avant et après. Un avant et un après. En fait, si tu veux, c'est une frontière, c'est une sorte de palier dans la vie d'une femme ici, où quand elle va passer ce 40, elle va être une autre femme. Comme avant la Torah, après la Torah. Avant le déluge, après le déluge. On passe à une autre ère, c'est un autre monde, vous avez compris? Comme si que le chiffre 40 va lui faire accéder à autre chose. Elle va passer à autre chose dans sa vie. Autant qu'une fille, c'est 2 fois. C'est bizarre, c'est quoi ces 2 fois? Korban Khatat, elle l'amène à un korban de faute. Quelle faute? Alors là-bas, le Ramban, il explique que lorsqu'elle a accouché dans la douleur, c'était tellement douloureux pour elle, elle s'est jurée de ne plus avoir d'enfant. Elle a fait le serment, c'est terminé. Alors pour expier ce serment qu'elle a pris sur de bas en avoir, parce qu'elle doit évidemment avoir des enfants, alors elle amène son Korban Khatat. Mais c'est quoi Mimekor Daméa, de la source du sang? C'est quoi la source du sang? La source, comme si il y a quelque chose qui est originel, à la source de quelque chose. De quoi il s'agit? C'est quoi la source? Ouais. Alors vous savez que il y a eu, comment dire, ici on parle de quelque chose qui a entraîné la Touma, qui a entraîné quelque chose qui ne devait pas vivre. Et même si ça a vécu, ça doit pouvoir vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Makor des je vous ai expliqué que Chava, elle est devenue Nida le jour où elle a fauté. Ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le Gan Eden? Alors, dans le Gan Eden, il y avait 3 personnages. Il y avait le Nachash, le fameux serpent qui est en fait le mauvais penchant, qu'on pouvait voir physiquement, mais qui aujourd'hui est invisible puisqu'il est dans nous. Ouais. Avant, il était à l'extérieur de soi, maintenant, il est devenu intérieur. Mais ce Nachash, le fameux serpent dont on parle, c'est ce qu'on appelle le Yetzara, le mauvais penchant de la personne. Il a essayé, de convaincre Chava. Il n'a pas été voir Adam. Il n'a pas été voir l'homme. Ouais, Rachid expliquait parce que la femme, elle est plus facilement séduite par un discours. Ouais, elle est plus émotionnelle, une femme est plus émotionnelle, donc plus facilement séduite. Et donc, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a dit, il a été la voir. Il lui a dit, est-ce que vous pouvez manger, des fruits du Gan Eden? Elle a dit, oui, bien sûr. Par contre, cette arme, on ne peut pas. Et Rachid expliquait qu'il a fait exprès de lui demander la question pour qu'elle parle de l'arbre. L'arbre interdit de consommer du Etzadat Tovara. Il dit, pourquoi vous ne pouvez pas manger parce que Hachem, il a dit, voilà, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut surtout pas manger ce fruit, c'est interdit. Il a dit, mais pourquoi tu ne pourrais pas manger? Mais au contraire. Il a dit au contraire. Il a dit au contraire, ouais, quand Philippe est rentré, vous vous rappelez? Non. Il a dit au contraire. Ouais. Et donc il a dit, on est bientôt mignonne, il a dit. Non. Il a dit, on est mignonne. Et donc il a dit comme ça, il a dit, mais tu n'as pas compris que cet arbre, il est extraordinaire, que c'est la connaissance du bien et du mal, que tu vas pouvoir comprendre des choses que jamais tu auras de ta vie comprises, grâce au fait que tu consommes, tu auras la sensibilité que tu n'as pas aujourd'hui, etc. Et tu vas construire des mondes, comme ça dit Rachid, et la motte, des mondes. Et donc le fait que tu construises des mondes, ouais, tu construises des mondes, tu vois bien. Pourquoi Dieu il t'a interdit? Parce que si tu es comme lui, qu'est-ce qu'il va être lui? Alors en fait tu vas voir que tu vas avoir un pouvoir extraordinaire. Et il l'attend. Et là-bas c'est marqué que l'arbre il était tov, il était bon, il était ta'ava, il était plaisant, et nechmad est agréable. Et donc elle a vu ça, elle a été tentée et elle a consommé cet arbre. Comment elle a consommé? Parce qu'elle lui a dit, mais je ne comprends pas. Si je touche l'arbre et je consomme, je vais mourir. Elle dit, mais pas du tout. Il l'a bousculé. Et elle a touché l'arbre et dit, alors t'es morte ou pas?
Alors tu vois bien, donc si tu n'es pas morte en ayant touché cet arbre, tu ne mourras pas en le consommant, c'est n'importe quoi, puis on mange. Et elle a mangé. Et là, elle s'est rendue compte qu'elle a été en faute, elle a fauté. Et donc, quand elle savait donc, qu'elle allait sûrement mourir parce qu'elle a mangé sur la tête, elle a été tentée, c'était plus fort qu'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir son mari, ouais, Adam Arishon, et elle savait que si elle allait disparaître, forcément, il fallait que le monde continue sans elle, ouais, et comme elle volait pas, sans elle, ouais. Alors, elle s'est dit, elle a dit, ben, il faut que mon mari parte avec moi, c'est pas possible, vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réussi à le convaincre. Et elle l'a convaincu de consommer du Hetzadat, ouais, parce qu'elle pensait, elle pouvait pas imaginer que son mari pouvait épouser une autre femme qu'elle, c'était pas possible, et donc il fallait qu'il meure avec elle, voilà. Et donc c'est pour ça qu'elle l'a tenté en lui proposant que. Maintenant, c'est très intéressant, pourquoi? Parce que le degré d'influence qu'elle avait sur lui, il est exceptionnel. Je vous explique pourquoi. Parce que d'un côté, Hachem lui téléphone et lui dit, il faut pas manger du Hetzadat, et si tu manges, tu meurs. Il n'y a pas de problème. Sa femme, elle lui dit, il faut manger. D'accord? Et tu verras qu'on va vivre et tu verras que on va être comme Dieu. Voilà. Maintenant, vous mettez Hachem et vous mettez sa femme. Et vous mettez un homme, vous mettez Hachem et son épouse. Ouais? 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 Je disais qui? Voilà, Hachem. Les femmes n'osent pas répondre. Bon. En fait, ben, évidemment qu'on va choisir Hachem. Hein? Mais non, je veux dire, le mari il va choisir entre Hachem et sa femme. Hachem lui dit, tu manges, tu meurs. Hein? Et il dit, ça va, mais non, mais tu veux, non, on va être. Hein? Exactement. Et donc, c'est donc, pour le Shalom Bayit, il a choisi sa femme. Il a choisi sa femme. Mais c'est marrant parce qu'il a choisi sa femme entre Hachem et sa femme. Et elle lui propose, dans le doute, de survivre ou pas, et lui dit, tu vivras l'éternité. Il choisit sa femme, c'est incroyable. Mais pour je vous dire quoi, pourquoi je vous dis ça? Parce que la force d'influence de sa femme, waouh. Elle a réussi à lui tourner la tête comme ça jusqu'à ce point, c'est énorme. On voit qu'une femme elle a un corps à dibour, une femme elle a une force dans la parole. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il intervient par la parole aussi, et il lui dit, Ayeka, où tu te trouves? Et Rachid dit que c'était pour rentrer en contact avec Adam Arishon. Ça aurait été trop, brutal de directement lui parler. Donc il dit, mais où tu es? Par la question, c'était plus facile. Et là, il lui dit, je suis au Gan Eden. Il dit, mais pourquoi tu dis que tu es nu? Est-ce que c'est parce que tu as mangé du Hetzadat Tovara que tu sais que tu es nu? Il a dit, Kishamata l'école Ishtera. Non, pardon. Et il a dit, mais pourquoi tu as mangé du Hetzadat? Pourquoi tu l'as mangé? Il dit, Aïcha Asher Natata, il m'a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, mais là-bas, il m'a dit, Aïcha Asher Natata, il m'a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Et donc, non mais c'est ce qu'il a dit comme ça. Et donc Rachid dit qu'il était Kafouï Tova. Ça veut dire qu'il a renié la Tova, le bien, qu'on lui avait donné d'avoir une femme de ménage à la maison. D'avoir une cuisinière, pendant qu'il est cuisinière à la maison. Non, d'avoir une femme. Il a dit d'avoir une femme. Il a dit, il a renié le fait que Hachem lui a donné la Tova d'avoir sa femme. Kafouï Tova, ça veut dire qu'il a dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Un, la femme. Si tu n'avais pas donné cette femme, j'aurais jamais fauté. Et deux, tu m'as donné cette femme. C'est toi, c'est ta faute. Waouh. Donc ce qui est important, c'est de voir quoi? Alors, comment il s'appelle? Le Nachash, il a utilisé le Lachon. Mais le Lachon Hara. C'est un mauvais langage. Puisqu'il a amené cette femme à fauter. Elle a utilisé son langage pour faire fauter son mari. Et lui, il a utilisé son langage pour renier, entre guillemets, le fait que Hachem lui avait donné cette femme. Vous avez compris ou pas? C'est toujours un mauvais langage. Vous avez vu? Le Lachon, le langage qu'utilisait, il n'était jamais bon. Comme si qu'on avait toujours le choix de choisir le bon ou le mauvais langage. Vous avez compris? Et là, ils ont choisi le mauvais langage. Le Nachash, le serpent, il a utilisé le mauvais langage. Safa, la femme de Adam, elle a utilisé son mauvais langage. Puisqu'elle a utilisé son langage non pas pour l'encourager ou pour assumer sa faute, mais pour... Vous avez compris? Et nous, on va utiliser le langage. Quand on fait teshuva, on doit faire le vidouille, c'est-à-dire, on doit regretter sa faute, on doit prendre sur soi de ne pas recommencer, etc., mais on doit dire ses avérotes, ouais, à voix basse évidemment, mais ça doit se dire. Mais comme si que la parole utilisée, elle venait corriger la mauvaise parole. Comme si qu'on devait remettre en cause l'utilisation d'un mauvais usage de la parole. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait teshuva? On dit, khatati, j'ai fauté, je prends sur moi de ne pas recommencer, je regrette, j'ai honte de moi, etc., mais c'est exprimé verbalement. Voilà. Et donc la capacité verbale qu'on a d'exprimer un repentir vient expier la faute d'avoir mal utilisé son langage. Mais pourquoi le langage?
Et c'est ça qui a amené à détruire ce monde dans lequel on était, c'est-à-dire le monde qui était le Gan Eden. Eh ben, on a été chassé de ce Gan Eden parce que, peut-être dans l'idée, on n'a pas su utiliser le langage. Qu'est-ce que c'est que le langage? Alors c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand Hachem crée Adam au départ, on a créé un homme qui est en fait un homme mâle et femelle. C'est ça l'homme, en fait. L'homme. Quand on a Adam, on a souvent expliqué que c'est mâle et femelle. Maintenant, il a créé un être masculin, féminin. Et il a marqué Vayitzer Elokim et Adam, Hachem a fabriqué l'homme. Vayipar Be'apav, il a insufflé dans ses narines. Ruach Chaim, un souffle de vie. Donc la Neshama. Veillez les Nefesh Raya, il est devenu Nefesh Raya, un être vivant. Ça veut dire que la vitalité, il était un être complètement, qui était de chair, en fait, de chair, d'os, etc. Mais qui était incapable de se mouvoir, il a mis Neshama. D'accord? Et cette énergie qu'il a mis en lui permet de voir, d'entendre, de parler, etc. Et la marque est marqué les Nefesh Raya, il est devenu un être vivant. Vivant, ça veut dire qu'a priori, ça veut dire qu'il bouge. C'est ça. Et c'est quoi un être vivant? C'est un être vivant. Mais là-bas, le Targum en Tkelosh, il traduit autrement. C'est quoi Nefesh Raya? Il ne traduit pas un être vivant. Et c'est vrai que le Targum, c'est pas seulement une traduction, c'est une explication du texte de la Torah. C'est quoi un Nefesh Raya? Il traduit Ruach Memalela. Le Ruach Memale, c'est le souffle de la parole. Il a traduit Nefesh Raya, un être vivant, comme ayant la capacité à exprimer les choses par la parole. Comme si il voulait nous dire que quoi? Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a pris de la viande, et dedans il a mis une Neshama. La fusion des deux êtres va permettre de parler. C'est-à-dire, la parole, oui, normalement la Neshama, hein, elle ressent des choses, elle exprime des choses à l'intérieur, mais elle ne peut pas parler. Alors on va utiliser le corps comme un moyen de pouvoir exprimer la pensée, la parole, les intentions. Tout ça c'est exprimé par la parole. Mais c'est la fusion des deux êtres qui a permis ça. Et l'essentiel de l'être, Nefesh Raya, c'est d'être capable de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens, vous voyez il y a des minéraux, ou il y a des végétaux, vous avez, etc. Et vous avez les animaux et vous avez l'être humain. Mais nous, on ne s'est pas habitué. En fait, on dit, bon, il y a des êtres humains, on vit entre nous, on est des humains. Mais en fait, on ne se rend pas compte de la puissance que représente le fait qu'on ait une capacité de parler. À la différence des minéraux, il n'y a aucune vie carrément dedans. Après, il y a les végétaux, ça bouge, mais bon, à part ça, vous avez les animaux, mais on ne peut pas discuter avec un animal. Et après, vous avez les êtres humains. Mais l'être humain, en ça qu'il est Betselem Elohim, il est à l'image d'Hachem. C'est parce que Hachem, il est capable de penser et d'exprimer la pensée. La volonté qu'il a d'exprimer la pensée. Vayomer Elohim. C'est marqué Be'asara Ma'amarot Nivra Olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Donc c'est-à-dire qu'on voit qu'on a créé le monde par la parole. Asara Ma'amarot, il a créé, quand vous dites Vayomer Elohim Yeyor, et Hachem a dit que sur la lumière, c'est un Ma'amar, il a dit quelque chose, et ça a été créateur de lumière. Mais on voit qu'il a créé par la lumière. Mais nous aussi, on a une faculté à parler. Alors on n'est pas des créateurs, c'est vrai, on n'est pas des créateurs X ni l'autre, c'est vrai, mais c'est-à-dire que dans la parole, il y a quelque chose de divin, qui est énorme. Respecter la personne, c'est respecter la capacité, un, mentale, et deux, verbale, de pouvoir s'exprimer. C'est la valeur. Comment j'utilise mon dibour? Vous avez vu que le Nachash, il nous apprend à dire du mal. Sa femme, Adam, elle a dit du mal. Ouais, elle dit donc qu'elle a poussé son mari à faire le mal. Adam Arishon, il a aussi dit, mais il était Kafouy Tova, il a mal utilisé son dibour. Mais c'est l'essentiel de l'être. L'essentiel de l'être. Ça veut dire comme si qu'on voulait nous dire, ici par rapport à la Parashat Tazria, que le Makor d'Emea, la source du sang, c'est la source originelle de la faute de Chava. Maintenant, écoutez-moi bien. Ici, on parle de Chava, on parle de Adam. C'est très intéressant de voir l'origine de ce que nous sommes, oui, dans la jante féminine autant que dans la jante masculine. Dans la jante féminine, c'est très important que vous sachiez qu'on descend de Chava. Quelle était la source du Makor? Ça veut dire la source de la faute. Vous avez vu la source de la faute? Oui. C'est peut-être ça qu'en tant que femme, on est venu corriger. Le korban khatat de la femme, vous avez compris, le korban khatat de la femme qu'elle apporte le jour de son accouchement, c'est de savoir que, parce que Chava, elle a entraîné son mari à fauter, elle a entraîné quelque part la mort dans leur âme. C'est elle qui porte la nida, c'est elle qui porte ce qui devrait vivre et qui n'a pas vécu. C'est elle qui est un peu responsable de ça. Elle a un travail spécifique en tant que femme, ou toutes les femmes en général ont un travail spécifique à faire, comme si on devait faire le deuil de quelque chose qui aurait dû vivre. Mais non, ça aurait dû vivre, ça n'a pas vécu. Quand on est nida, c'est ça. Quand l'enfant est né, on sait que on va durer, combien on va rester sur Terre? On va rester ce qu'on durera sur Terre, ça va durer 20, 30, 50, 70 ans, 100 ans, 200, je sais pas, 100 ans.
Mais on sait qu'après, ça va disparaître. On engendre quelque chose qui va disparaître. Ouais. Autant qu'une fille, elle va aussi un jour disparaître, mais engendrer quelque chose qui va disparaître. C'est 2 fois. Vous avez vu, 2 fois, c'est 1 fois 7 ou 2 fois 7. Ça veut dire que je sais ça. Je sais que j'engendre quelque chose qui va disparaître un jour, et je sais que parce que j'ai fauté un jour, je vais engendrer une fille qui va elle-même disparaître, autant qu'elle va engendrer ce qui va disparaître. 2 fois 7, 14, vous comprenez ou pas? Il y a 2 dimensions à solutionner cette personne. Qu'est-ce que c'est que porter le deuil d'un enfant qui est né? Ça n'a aucun sens, on ne comprend pas ce sens de deuil. Ça dure 7 jours, c'est ça la moi. Ou voire 2 fois 7 jours. Il y a 2 formes de deuil, le deuil de la fille qui va naître et la fille qui va engendrer un enfant qui va aussi disparaître. Qu'est-ce que c'est que le deuil? Oui. Alors, les gens vont vous dire, bah, écoutez, le deuil, c'est un paradoxe en vérité. Je vous dis pourquoi c'est une question. Parce qu'on nous demande de nous attacher à des gens. D'accord? À nos parents, à nos enfants, etc. etc. Ouais. Mitzvot kibud avayim, on doit s'attacher. Il y a des gens qui vont dire non, je ne veux pas trop m'attacher, parce que si je m'attache trop, je vais souffrir de la souffrance, de la disparition des gens, laissez-moi tranquille. C'est un paradoxe. Comment Hachem il peut te demander d'honorer les gens et être obligé à porter le deuil de ce qui disparaît, qui est une souffrance, une déchirure insupportable? C'est pas normal. Alors je vais dire, mais oui, on ne comprend pas, c'est comme ça. Il faut, écoutez, vous oublierez, c'est pas grave. Avec le temps, ça va, tout va passer, vous verrez, dans 1 an, 2 ans, vous oublierez. Ouais, c'est ça qu'on nous dit en général. Mais pourquoi on a souffert alors? Pourquoi on nous a demandé de nous attacher? Vous avez compris? Qu'est-ce que c'est que le deuil dans la Torah? Comment ça se construit? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. En fait, à l'inverse de ce qu'on croit, il faut refuser la mort. Tu dis, mais si je refuse, je vais souffrir. C'est pas ça qu'il faut que tu te dises. Il faut refuser la mort, parce qu'on sait que la faute a entraîné la mort. Alors, dorénavant, vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer d'aller contre le Nachash. C'est-à-dire, de quoi il se nourrit le Nachash? De quoi il se nourrit le Yetzirah? De mes faiblesses. Et c'est nos faiblesses qui nous tuent, en fait. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Alors, on va positiver. On va essayer de s'attacher à l'essentiel. On va essayer de respecter la Torah. On va essayer, dans les moindres détails, d'éviter que le Yetzirah, il ait une place dans mon cœur. Et s'il n'a plus de place, s'il ne peut pas se nourrir, il n'a pas d'argument contre moi, c'est lui qui va disparaître. Vous avez compris? Porter le deuil, c'est pas de refuser, de dire mais je suis contrarié contre ce qui m'est arrivé. Non, je refuse que meure. Je ne veux plus souffrir de la mort. Donc pour que tu ne souffres plus de la mort, il faut plus que la mort existe. Mais comment tu fais? Il faudrait que ce qui nous tue ne puisse pas exister. Ça, c'est le korban khatat. Vous avez compris? La femme, elle porte ce korban parce qu'elle a dit, comment j'ai osé dire à mon mari de... Vous avez compris? C'est pour ça que c'est marqué dans le Gemara, dans Shabbat. Il y a marqué qu'une femme, elle a 3 mitzvot, essentiellement. Elle a toutes les mitzvot qui la concernent. Mais on a dit 3 mitzvot. 1, Chala, Adlagat Nerot, et Nida, Chazak. La Nida, on vient d'expliquer. C'est quoi la Chala? Je sais ce que c'est, bon, Hachem. Mais c'est quoi l'idée? Quel rapport avec Rava? Comment? Alors, c'est quoi la pâte? C'est quoi la pâte? Ouais. Vous en avez une belle jambe, la pâte. Non, c'est pas ça. La frachat chala. Qu'est-ce que ça a à voir avec la faute de Chava? Vous avez compris la question? La frachat, c'est quand vous faites du pain, ouais, vous prélevez une partie de pâte, vous faites la bracha et vous donnez au Kohen. Seulement comme on est impur, alors elle est rendue impure, donc on doit la brûler. C'est pour ça que vous la brûlez, la pâte, la petite chala que vous prélevez. Maintenant, cette pâte, elle est réservée à la kedusha, c'est-à-dire donner à un Kohen. Il y a une kedusha là-dedans. Oui. Maintenant, comme on est impur, alors on a désacralisé cette kedusha, alors on la brûle. Maintenant, écoutez-moi bien. La Gemara dans Shabbat explique comme ça, d'Aflamed Aleph. Elle dit comme ça. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la terre, il a pris de l'air, il a pris de l'eau, il a pris du feu. Et qu'est-ce qu'il a fabriqué avec? Le corps humain. Vous savez ce que c'est ça? C'est la chala du monde. Le prélèvement de la terre, le prélèvement de l'eau, le prélèvement du feu, le prélèvement de l'air. Il a fabriqué la chala du monde. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a respecté la chala du monde? Non. Non. Alors il faut que tu t'habitues, que quand tu prélèves la chala, tu sois respectueuse du prélèvement de la pâte. Et que tu vas donner au Kohen. Et ça va conditionner ta faculté à respecter ton mari, qui était la chala du monde. Et si tu respectes, tu verras que tu n'aurais jamais osé lui proposer de mourir. Tu aurais assumé, tu aurais fait, peut-être Hachem, il t'aurait pardonné. Vous avez compris? C'est ce que dit la Gemara. La lumière, c'est quoi la lumière? D'allumer les nérotes. Parce que manifestement, elle n'était pas éclairée quand elle a dû proposer à son mari de manger du Hesed, ou bien quand elle a consommé. Mettre de l'éclairage. C'est pour ça que la Gemara, elle explique là-bas qu'une femme qui est habituée à allumer les nérotes, elle aura des enfants talmidei chachamim, des enfants érudits dans la Torah. Ouais. Que celui qui a marqué, que celui qui est Noeg,
d'allumer les nérotes, les fameuses nérotes, une femme qui allume les nérotes, alors il y avait Banav, Tamideh, Chachamim, alors des enfants érudits. Pourquoi? Parce que j'ai envie de lumière. Je veux la lumière. Mais la Torah, c'est la lumière. Kiner Mitzvah, et Torah mort. La Torah, c'est la lumière. La Torah, quand tu étudies la Torah, c'est un éclairage. Ah ouais, d'accord. Ça éclaire quoi? Il s'éclaire toute la partie obscure de ce que les Yetzirah vont te faire rentrer. Quand il dit à Chava, mais manchette d'adat, etc., mais si elle avait su, elle avait été cohérente, elle avait été consciente, elle avait mesuré, elle n'aurait jamais fait un truc pareil. Il lui manquait cet éclairage. C'est ça, vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire qu'il faut avoir cette faculté à faire. Et donc on aurait parlé autrement. On aurait dit autrement. On aurait assumé. On aurait assumé. On a dit, écoute, j'ai fauté, et peut-être qu'elle aurait fait teshuva, ou qu'elle aurait accepté que son mari l'épouse une femme, on aurait fait une triangulaire entre elle. Elle aurait fait teshuva, Hachem l'aurait peut-être accepté, mais non, elle n'a pas voulu. Elle a préféré que meure avec son mari, parce que fusionnelle qu'elle est avec son mari. Comment il peut se séparer de moi? C'est impossible. Et donc, en fait, encore une fois, il y a quelque chose qui doit s'éclairer. Ça, c'est... Et donc, c'est-à-dire que le dibour, la parole, la faculté à parler, la force d'influence qu'a une femme sur son mari, c'est marqué dans la Gemara, aussi dans Kiddushin, la Faïn Bet, dans le dit là-bas, il y a Asara Kabin, Yardala Olam. Il y a 9 mesures de parole qui sont tombées dans le monde. Les femmes en ont pris 9. Et les hommes en ont pris un. C'est pour ça qu'une femme, elle adore parler, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle parle. Ouais, ce qu'on appelle des pipelettes, voilà. Mais non, mais il faut qu'elle parle, elle a besoin de parler. Pas pour rien, mais simplement parce qu'elle a envie d'être écoutée, elle a envie d'être... C'est-à-dire qu'une femme, elle va parler à son mari de ses problèmes, et lui, il va dire, mais attends, j'ai pas compris, mais moi, j'ai aussi des problèmes. Ça va? Et donc, j'ai pas besoin d'entendre des tiens, moi, j'ose pas te parler de mes problèmes pour te rajouter sur les tiens. Et le problème, c'est que quoi? C'est qu'une femme, elle a pas... C'est qu'une femme, en fait, elle a besoin de parler, pas parce qu'elle veut des solutions. C'est simplement parce qu'elle va être entendue. Il faut que tu m'écoutes, mon chéri. Voilà. Et donc, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Et donc, une femme a besoin... Hein? Oui, vous êtes marié, c'est une pipette, je sais. Mais je veux dire que... Non, pardon. Mais c'est-à-dire qu'on a besoin d'être entendu. Plus que d'avoir des solutions. Et une femme, elle a besoin de parler, parce qu'elle a besoin d'exister par la parole. Pourquoi c'est important, la parole? Pourquoi c'est important? Ça vient de la Neshama. Je vous explique, ça vient de la Neshama. Ouais? Un exemple simple. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, ouais, et vous l'appelez par son prénom, vous avez rencontré une copine à vous, un ami à vous, ouais, et vous lui parlez, et le type, il vous regarde même pas. Ouais, et vous dites, mais bonjour. Même pas, il te regarde, hein. Même, il te parle même pas, mais il te regarde même pas, hein. D'accord? Comment tu te sens? Hein? Animal. On se sent mal, on se sent... Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Et vont faire un patate. Mais il vous a rien dit. Vous avez vu, des fois, le silence, c'est pire que la parole. Pourquoi c'est pire? Mais il m'a rien dit, Vous savez pourquoi? Parce que puisque la parole, elle vient de la Neshama, quand tu me parles pas, comme si tu me disais, je n'ai pas de Neshama. Ah, tu n'as pas de Neshama, je te tue. T'as compris? Ça veut dire que puisque la parole, elle vient de la Neshama, alors tu devrais me parler pour me respecter, mais tu ne me respectes pas, ça veut dire que tu es en train de me faire croire que j'ai pas de Neshama. Mais ce que je vous dis, c'est pas le sentiment conscient. Évidemment que c'est inconscient. Parce que le kavod, il vient de la neshama. Vous êtes respecté parce que vous avez une âme. Vous avez vu, les animaux n'ont pas d'âme. Vous voyez, par exemple, un exemple très simple, vous allez voir, je crois que je vous l'avais déjà dit une fois. Imaginez-vous, votre mari, il se promène dans la campagne. Bon. Hein? Puis il voit une vache qui broute. Il se passe devant elle, il attend qu'elle le regarde, il attend que la vache le regarde, elle broute comme ça, il la regarde, et puis il dit « Espèce de grosse vache !» Comme ça. Et puis elle le regarde, bon, elle continue à brouter. Il dit « Tiens, je vais essayer. » Il rentre dans sa maison, et il rentre dans la cuisine. Et puis sa femme, elle est en train de préparer des gâteaux, elle avait le rouleau à pâtisserie, comme ça, tu vois. Il attend qu'elle le regarde, et elle le regarde, et il lui dit « Espèce de grosse vache !» Et je ne sais pas pourquoi. Elle a pris le rouleau à pâtisserie, et il s'est retrouvé à l'hôpital, on ne sait pas pourquoi. Mais non. Mais j'ai pas compris. J'ai été voir une vache, et elle n'a pas bronché, elle n'a même pas rougi, et ma femme, elle était toute rouge, j'ai pas compris, mais elle, la vache, elle n'a pas de neshama. Et elle, ta femme, elle a une neshama. C'est incroyable, c'est la neshama. C'est parce que je suis... Il y a marqué Ezeu Mechoubad. Ah, Mechabed. Qui c'est qu'on honore dans la vie? Ceux qui te respectent. Ouais. Tu respectes les gens qui te respectent. C'est comme ça. Ça veut dire que il faut respecter la personne, respecter la neshama des gens. Si tu lui enlèves le kavod qu'il a, il te tue. Regardez Yosef. Ouais.
Il a fait du Lachon Hara ou pas? Ben, il s'est retrouvé en exil. Mais comment? Mais attends, il a raconté des rêves, du blabla. Il avait un rapport privilégié avec son papa pour étudier la Torah. Son papa lui a offert une kétonnette passim. Il a fait du Lachon Hara. Voilà ce qui s'est passé. Il a raconté ses rêves, voilà ce qui s'est passé. Et pour ça, tu veux le tuer, Vous savez pourquoi? Parce que si tu me respectes pas, je te respecte pas. Comme si que la façon d'exprimer le rêve, le ton utilisé, la manière utilisée pour parler, elle était désobligeante, et ça n'est plus. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est inconscient, encore une fois. Le regard qu'on peut avoir sur lui aussi, pareil. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut faire attention à utiliser bien sa parole. Et lorsqu'on utilise mal, autant le Nachash il a mal utilisé, autant, comment il s'appelle, Chava elle a mal utilisé son discours avec son mari, autant, etc. Et vous voyez comment les catastrophes, ça entraîne que des catastrophes. Mais savoir que peut-être que le Lachon Hara, le mauvais langage, il vient que j'ai choisi la face négative de mon expérience personnelle, celle qui alimente le Yetzer. C'est en ça qu'il est Ra. Le Yetzer Hara, le Lachon Hara. Vous avez compris? La mauvaise parole. Donc tout ça, c'est à l'origine de tout ça. Vous avez compris? C'est ça le korban khatat qu'une femme elle apporte, autant qu'un homme quand il fait de la Lachon Hara, c'est catastrophique, aussi pareil. Vous avez vu que dans la paracha de Tazria, ouais, de Metzora, c'est marqué Zot Torah ta Metzora. Voici la loi du Metzora. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous résumer. On nous dit que la personne qui est Metzora, ouais, c'est une personne qui a des taches sur elle. Oui? Une tache assez grosse, pour que le Kohen, quand il la voit, il détermine, c'est à peu près la taille d'une fève. Quelle est la taille d'une fève? Une tache sur lui. Ouais. Et c'est pour ça que je vais souvent expliquer que les hommes font les tâches ménagères, mais les femmes, elles nettoient. Les tâches ménagères. Oui? Voilà. Mais non, il a des taches sur lui. Vous voyez, il y a des taches. Mais non, c'est très intéressant qu'il y ait des taches. Pourquoi des taches? Parce que c'est une tâche. Parce que c'est une tâche, exactement. Exactement, c'est pour ça qu'on dit qu'un homme, quand il fait la Lachon Hara, c'est une vraie tâche. Ouais? Il y a une torche et une tâche, pas pareil. Mais non, des tâches. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dès que le Kohen va voir qu'il a une tâche, il va le mettre en dehors des trois camps. Chous la Machane, il va être carrément Yoshev Badad, Chous la Machane, il va se retrouver seul en dehors de tous les camps. Le seul homme, la seule personne qui est impure et qui est chassée des trois camps, c'est le Metzora, celui qui fait de la médisance. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, la tâche a diminué. Bon, super. Alors, on va demander à cet homme d'apporter un sacrifice. Le Kohen, il va dire, amène un sacrifice. Oui? Qu'est-ce qu'il a amené? Combien d'oiseaux? Deux oiseaux. Deux petits oiseaux. Un, il va le récupérer, il va faire la shrita, il va mettre le sang dans un petit bocal avec de l'eau. Il va prendre le deuxième oiseau, il va mettre du bois d'œuf et et les trois choses. Oui? Donc, il y a le bois d'ésope. Le ésope, c'est quoi? C'est un petit arbuste. Du cèdre, c'est un grand arbre. Et Shnitolarat, c'est du fil écarlate, qui vient d'un petit ver de terre. Ouais. Et il va faire ça, il va tremper dans le truc, il va l'asperger 7 fois, et cet oiseau, le deuxième oiseau, il va le jeter dans les champs. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Rashi nous dit comme ça, je vous lis Rashi. Les fiches Gaïm Baïm al Lachon Hara. La Gemara dans Rechin d'Aftet Vavel dit là-bas que les gens, ils avaient des taches sur eux, ouais, ou au départ dans la maison, après sur les vêtements, et après sur la peau, sur la chair. Plus il ne comprend pas que la Lachon Hara c'est grave, et plus ça se rapproche de lui. Ça va? Jusqu'à que quoi? Qu'il y ait trois styles de tâches, ouais, de Negaïm, des Negaïm, qui sont révélateurs de la Lachon Hara. C'est ce que dit Rashi. Les filles chez Negaïm Baïm à la Lachon Hara. C'est comme dans Rin d'Atevav. Chez Oumassé Pitpouté Dvarim. C'est quoi le Lachon Hara? Pitpout, ça veut dire qu'il piaille le bonhomme. Les fikar ouskakou, les taroto, les psiporim. Pourquoi ils ont amené des oiseaux? Parce qu'il est un petit oiseau. Pechémé, pas de petite, t'habites, bitsif soufkol. C'est quoi les oiseaux? Tu sais ce que t'es? Ton langage, il est d'une telle faiblesse, d'un manque de richesse, c'est un sifflement. Quelqu'un qui vient vous voir, il vous fait du Lachon Hara sur quelqu'un, il dit, tu vois, celui-là il est bidon, celui-là il est nul, surtout fréquente pas ça, ouais. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vous raconte des vérités. Le Lachon Hara, c'est vrai. Hein. Oui. Le problème, c'est ce qui est marqué ici. Tu sais ce que tu fais là? Tu sifflotes. Tu es réduit à être un petit oiseau. Un petit oiseau. Tu dis, mais comment ça, un oiseau? Je suis pas un oiseau. Sache que quand tu fais du Lachon Hara, de la médisance, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu représentes le petit oiseau qui sifflote. Tu n'as plus rien d'humain, ton discours, il est complètement dévalorisé. Ouais? En quoi il est dévalorisé? Ben, je raconte des choses, et c'est pour ton bien, ne fréquente pas ces gens-là, voilà ce que tu me racontes. Alors là, il y a marqué, il y a trois bois. Il y a un bois de Hérez, il y a le bois des Hérez, le Hérez,
c'est un grand arbre, c'est un cèdre. Tu sais, Rachid dit pourquoi les filles chez Negaim Baim al Kasutarouach, il est tellement orgueilleux. Cet homme, ouais, cette personne est tellement orgueilleuse. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous savez, on n'est pas comme ça, nous, Baruch Hashem. Hein, on n'est pas comme ces idiots là-bas, ou comme ces machins, ces abrutis. Machin. En fait, le problème, c'est qu'il veut se grandir en écrasant les autres. Vous avez compris? Il y a deux façons de grandir dans la vie. Soit tu fais des choses extraordinaires, on dirait de toi, tu es un homme extraordinaire, une femme extraordinaire. Soit tu dis, non, on est extraordinaire parce qu'en bas, il y a des nullards. Et on fait du lachonara pour se grandir au détriment de ceux qui sont nuls. Vous avez compris? Alors, donc ça vient de l'orgueil, de l'audace. Ouais. Le lachonara, il vient du fait que c'est une façon de fonctionner qui est que je ne peux grandir qu'en écrasant les autres, en diminuant les autres. C'est ça le lachonara. Et on lui dit, mais ce qui t'a manqué, c'est l'humilité. Alors prends du bois d'Ésope, un petit buisson. Ou alors prends du filet d'écarlate qui vient d'un petit ver de terre. Il faut avoir l'humilité de ce que tu racontes. Et quand tu as l'humilité de ce que tu sais, ouais, alors tu n'oses pas. Parce que de quoi tu te moques? Tu te moques des gens, des créatures, tu te moques de quelqu'un qui a une neshama, quelqu'un qui parle comme toi. Comment tu peux te moquer de lui? Ouais. Si tu te moques de lui, c'est que tu ne considères pas que la valeur qu'il a, elle est importante. Mais comment tu peux considérer que la tienne, elle l'est, et que tout à coup, celle de l'autre, elle ne l'est plus? Vous avez compris ce que je veux dire? Alors qu'il a une capacité à penser, à analyser, à parler comme toi. Il a une neshama, mais respecte la personne qui est en face de toi. Qu'est-ce que la personne fait? Elle vous raconte des salades sur les gens. Voilà. Ouais, sans vinaigre, sans huile, sans rien. Mais non, pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un qui va faire du lachonara? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Quelqu'un vient vous voir, il vous raconte des bobards sur les gens. Qu'est-ce que vous dites? D'abord, on doit se boucher les oreilles. Ouais. Pour ça, il faut toujours avoir une petite boîte de boules caisse. Moi, j'ai toujours une petite boîte de boules caisse dans les oreilles pour éviter le lachonara. Mais qu'est-ce que vous lui dites? Hein? Oui, mais ça m'intéresse pas, c'est de refuser. Mais essayez de dire quelque chose qui va l'aider à changer. Moi, je veux aider les gens. On n'est pas là pour dire refuser, on est là pour aider. Ouais? Il faut lui dire d'arrêter la négativité, c'est tout. Alors, je vous dis comme ça. Dites-le de façon positive. Avec Carrefour? Très bien. Il faut toujours positive. Pourquoi? Lui dire de ne pas faire. Mais il ne va pas comprendre pourquoi je ne peux pas faire. Qu'est-ce que j'ai fait de grave? Il n'a pas compris. On peut dire du bien de la personne dont il a du mal. Alors, je vais lui dire comme ça. Moi, qu'est-ce que je dis aux gens? Je vais dire comme ça. Tu sais quoi? Mais franchement, tu es très intelligent. Enfin, franchement. Parce que pour aller voir des nuances chez les gens et devant leurs carences et leurs bêtises, que la cavode. Mais moi, ça me ferait plaisir, au lieu de me raconter ça, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, tu peux aller voir et tu peux l'aider. Tu peux l'aider. Bah, il a des problèmes. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il est bête? Regarde comment il fait, il est bête. Et tu me racontes à moi qu'il est bête. J'ai compris qu'il est bête. Mais c'est gentil de me le dire, mais bon, j'ai pas besoin de le savoir. Par contre, si tu peux l'aider à être intelligent, ça m'intéresse. Parce que si tu sais ce qu'il faut faire, alors va lui expliquer. Comment ça? Comment ça, je vais lui expliquer, mais... attendez, comment ça, je vais lui expliquer, mais... Bah oui, va lui dire. Bah attendez, mais je sais pas quoi lui dire. Mais justement, c'est ça qui t'aurait élevé. Si tu avais eu l'intelligence de savoir comment lui parler, si tu avais trouvé le ton et les mots pour lui dire, si tu avais été respectueux vis-à-vis de lui, comment lui expliquer, si tu avais eu un peu d'empathie vis-à-vis de cette personne, qu'est-ce que tu crois qu'Hachem il attend de toi? Que tu me racontes des salades? Ou que tu ailles l'aider à sortir d'une problématique? Pourquoi tu crois que tu l'as vu? Parce que Hachem il aurait tellement aimé que tu l'aides. Seulement tu as fait du lachonara. C'est-à-dire que tu as désacralisé la valeur profonde que tu avais d'avoir compris son problème sans être capable de verbalement lui expliquer comment il va s'en sortir. Vous avez compris? C'est ça qui est grave, le lachonara. Comment tu utilises la force qu'on te donne de pouvoir avoir une énergie qui vient de ta neshama au service de quoi? De te moquer de ce qui a été créé, mais c'est stupide. Vous avez compris le lachon, comment il est grave. C'est ça, je veux dire, mais je dis que la cavote, t'as vu, mais va l'aider. Ah, il faut du courage. Ah, il faut de l'intelligence. Ah, il faut des émotions. Ah, il faut d'empathie. Ah, il faut savoir lui dire. Ah, tu vas lui faire un reproche, mais comment il va l'accepter? Je sais pas comment tu vas faire. Mais vas-y, il faut que tu le fasses. Comment tu vas parler à ton mari? Comment tu vas parler à ta femme? Tu dis, mais je vais lui dire la vérité. Oui, mais la vérité, elle est vexante. Comment tu vas faire? C'est comme il y a des gens, vous savez ce qu'ils font? Ouais. Ils vont voir, je sais pas, une femme elle va voir son mari, un mari va voir sa femme, il dit, écoute, j'en ai marre, je vais te dire la vérité, voilà, c'est comme ça, je te déballe tout, et débrouille-toi avec. Maintenant, débrouille-toi, je suis malheureux, voilà, je te déballe le truc, voilà, moi je prends ma brouette, là, hop, je vide tout, débrouille-toi avec ça, voilà, toute la saleté, voilà, débrouille-toi, nettoie. Il faut que tu nettoies tout ça. Bon, il va le faire ou pas? Non. Est-ce qu'elle va le faire aussi? Non plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'en avais marre. Je te dis la vérité, voilà, c'est ça, il faut que tu débrouilles-toi. Je vais être heureux, mais il faut. Ça marche ou pas? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors j'ai expliqué aux gens comme ça, écoutez bien. C'est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi d'aimer comme soi-même? Tu peux aimer comme toi-même.
Dites non. Non. Non, très bien. C'est dur d'aimer comme soi, d'aimer comme moi. Je peux pas aimer comme moi. Je peux aimer un peu moins que moi, mais aimer comme moi, ça veut dire quoi aimer comme soi-même? Alors j'ai dit comme ça. Tu sais ce que t'aimes pas? Tu vois, je sais, ouais. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Tu vois, t'as dit, ouais, j'en ai marre, et tu t'es énervé. Mais franchement, si quelqu'un il te parle comme ça, tu l'écoutes ou pas? Bah, je sais pas, quand un avion, il passe au-dessus de ma tête, avec un taux de décibels insupportable, je me bouche les oreilles. Et c'est trop fort, le bruit est trop fort. Est-ce que je vais l'écouter, la personne? Non. Donc tu vois bien que c'est voué à l'échec. Oh, mais j'en avais marre, et je me suis engueulé avec lui, j'espère qu'il allait changer, je vais lui montrer que j'étais énervé. Je dis, mais oui, ça n'a pas d'efficacité. Tu sais bien que ce n'est pas efficace. Donc tu viens, toi, tu n'aurais pas aimé qu'on parle comme ça. Non, j'aurais pas aimé. Alors ne parle pas comme ça. Oui, je sais. Alors quoi, comment? Par contre, tu sais comment tu aurais aimé qu'on te parle? Ben oui, j'ai fait une bêtise, peut-être j'aurais aimé qu'on me respecte. J'aurais aimé qu'on m'explique qu'est-ce que j'aurais pu faire, plutôt que de me dire ce que je n'ai pas su faire. Tu dis, voilà, tu sais rien faire, tu fais ta. J'aurais peut-être préféré que tu me dises ce que j'aurais pu faire. Parce que de savoir que je ne sais pas, je le sais. Et si tu me rajoutes en fait le fait de me répéter ce que je savais déjà, tu m'as encore plus encore plus humilié. Alors c'est pour ça que je t'ai pas écouté. Par contre, tu sais ce que tu aurais aimé qu'on te dise. Ben, j'aurais aimé qu'on me parle autrement. J'aurais aimé qu'on m'explique autrement. J'aurais aimé qu'on me trouve des solutions. J'aurais aimé qu'on me respecte. Et ben c'est ça que tu vas faire. Tu vas faire comme toi-même. Tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Parce que tu sais ce que t'aimes pas. Et tu sais comment tu aurais aimé qu'on te dise. Alors tu vas dire comme tu aurais aimé qu'on te dise. Et c'est comme ça que tu vas changer. Ça va? Ça veut dire que tu vas positiver en réflexion sur toi-même. Tu sais exactement ce que tu désires. Alors c'est ce que tu vas faire. Tu vas parler comme tu aurais aimé qu'on te parle. Et comme tu vas bien que si tu n'aimes pas respecter, tu fais rien. Donc il faut respecter. Et quand tu parles comme ça, ben ça va, tu respectes personne. Et ça donne pas envie de t'écouter. Et si le type il t'écoute ou elle t'écoute, c'est qu'elle est faible mentalement. Parce que comment une fille elle va accepter qu'on lui parle comme ça? Comment une femme, comment un homme il va accepter qu'on l'humilie comme ça? C'est pas possible. Vous avez compris? Donc il faut savoir utiliser la parole, oui, de façon à ce que ça soit respectueuse. La personne, on respecte la personne, c'est pas quand on s'excuse, on veut aider les gens. Vous avez compris? On n'est pas là pour dire la vérité aux gens, on est là pour les inviter à accéder à la vérité. Comment je vais amener à la vérité? Je ne sais pas comment je vais faire. Ben, par le respect, ça marche. Quand tu respectes les gens, ils disent ah oui, excuse-moi, tu as raison. Mais quand c'est pas respectueux, et dans la façon de dire, le ton, l'utilisation du verbe, et tout ça, ça permet à la personne d'accepter ce qu'on lui propose. Vous avez compris? Dans les reproches, c'est compliqué. Mais c'est plus facile lorsqu'on est respectueux que lorsqu'on ne l'est pas. Donc il y a une façon de se contenir qui permet d'avoir un langage qui est tov, d'avoir un langage qui est rat. Le lashon hara, c'est pas seulement de dire du mal des autres, c'est du mal utiliser le langage. Vous avez compris? C'est pareil. Ça veut dire que ici, le Metzora, il a des tâches sur lui. Vous savez pourquoi il a des tâches sur lui? Et pourquoi il doit être carrément excommunié du camp? Vous savez pourquoi? Ben, imaginez-vous, vous avez des copines, ça va? Vous avez des amis. Et vous avez des copains, des amis, ouais. Et vous dites, vous avez des amis d'enfance. Ah, des gens que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui, ça fait 30 ans, 40 ans, vous les connaissez. Et vous rencontrez quelqu'un et dit, ben ouais, tu sais, j'ai un ami extraordinaire, voilà, c'est mon copain, ça fait 40 ans qu'on se connaît. Ouais, comment il s'appelle? Il s'appelle comme ça. Pas compris, comment il s'appelle, tu m'as dit, là? Mais il s'appelle comme ça. Non mais tu plaisantes, là. Que tu fréquentes ce genre de personne. Mais n'importe quoi. Et tu sais ce qu'il est, il est comme ça, comme ça, comme ça. Il va te polluer, ce type. Mais arrête de le fréquenter, ça suffit. Mais c'est pour te protéger, je te dis ça, parce que 40 ans d'amitié, hein. 2 minutes de lashon hara. Comment vous le voyez, le type? Hein? Vous savez comment vous le voyez? Vous le voyez comme les taches qu'il a mis sur lui. Parce que quand il a du mal, il a mis des taches. Et ça a changé carrément la physionomie du regard que vous avez sur la personne. Alors vous savez pourquoi il a des taches? Il a des taches sur sa maison. Il a des taches sur ses vêtements. Il a des taches sur sa peau, sur la chair. Comment on dit la maison en hébreu? Baït. Ça commence par bête. Comment on dit un vêtement en hébreu? Beged. Ça commence par un bête. Comment on dit bassar? Bassar, la chair. Ça commence par? Pourquoi les 3 bêtes? Parce que c'est tellement bête. Non, je rigole. Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui s'intéresse... Pourquoi c'est la maison? Pourquoi c'est les vêtements? Parce qu'il y a des gens qui font du lashon hara, ils ne s'intéressent qu'à l'extérieur.
Quelle est la façon, la physionomie extérieure? C'est ta maison. Puisque tu penses à l'extérieur, on va te mettre des taches sur ta maison pour dire cette façon de penser, elle est entachée parce que quelque part, c'est comme ça que tu raisonnes. Tu ne vis que par l'extérieur, tu ne vis pas l'intérieur de toi-même. Tu ne respectes pas les valeurs qui ne se voient pas. Par contre, tu respectes les valeurs qui se voient. Une belle maison, une belle piscine, un beau vêtement, machin, tu montes. Ouais, et une belle peau. Voilà ce que tu fais. Mais c'est pas ça qu'on veut. Et donc, on va mettre des taches sur ce qui est bête. C'est quoi bête? Le bête, c'est la deuxième lettre. C'est secondaire. C'est second, ça devait pas être numéro 1, ça devait être numéro 2. Bassard, c'est numéro 2. Béguette, c'est numéro 2. Tu t'habilles pas pour... Tu t'habilles pour crâner, tu me dis pourquoi... Mais non, tu t'habilles parce qu'il faut t'habiller, faut être respectueux. Mais en vérité, pourquoi tu t'habilles bien? Parce que je respecte ce que je suis. Mais pas que je dis non, mais... Non, je vais utiliser, vous savez quoi? J'ai deux façons de réfléchir. Soit mon corps va utiliser la neshama pour montrer ce qu'il est, soit le corps, il va être au service de la neshama. Quand tu t'habilles Shabbat, et tu t'habilles bien, tu es au service du respect du Shabbat de la Neshama. Par contre, si tu dis non, je veux m'habiller parce que l'intérêt c'est de montrer la marque de mon costume, tu utilises ta Neshama pour montrer la marque de ton costume, ta Neshama pour la marque de ton costume, ta Neshama pour ta belle maison et ton beau costume et ton beau machin et ta belle piscine et ton beau machin. Mais non, c'est pas ça la vie. Alors on va mettre des négaïm. C'est celui qui s'occupe de la physionomie des gens, l'apparence. Ouais. Alors il va être touché par les négaïm. Pourquoi les tâches? Parce que tu mets des tâches sur des gens. Tu vas souffrir d'avoir des taches. Maintenant, quand tu as des taches sur toi, tu vas les cacher, tu vas pas le savoir, tu vas pas qu'on sache. Sur ton vêtement, encore moins. Et sur ta peau, encore moins. Donc si tu as des taches sur la peau, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des vêtements. Mais pourquoi tu te caches d'en avoir? Ben, je le cache d'en avoir parce que j'ai honte d'en avoir. Mais si tu as honte d'en avoir, pourquoi tu en mets sur les autres? Pourquoi tu mets des taches sur les gens? Vous avez combien de négaïm? Des négaïm. Badad Yosef Ros Lamachane. Il doit se retrouver seul en dehors du camp. Pourquoi la solitude? Ben, la solitude, ça fait réfléchir. Mais la solitude, c'est quoi? Parce que quand tu dis de la shonara, qu'est-ce que tu fais? Quand on fait de la shonara, de la médisance, en fait, on dit, écoute, ces gens-là ne sont plus fréquentables. Arrête de parler à ces gens-là, arrête de fréquenter ça. Ils sont contagieux, ces gens-là, ils vont te rendre idiot, ils vont te rendre bête, ils vont te rendre machin. Ne les fréquente pas, surtout pas. Oh, les gars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas les marginaliser. Ces gens-là vont se retrouver seuls. En fait, ça aurait dû être inverse. On aurait dû les associer à soi, en les aidant. Non, on va les marginaliser. Ils font plus partie du cercle dans lequel on vit, nous. Vous avez compris? Il faut les jeter dehors. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va te jeter dehors. Pourquoi faire? Pas pour te punir. Pour que tu aies la sensibilité d'un jour d'avoir été seul. Tu as vu comme la solitude, c'est une souffrance? Alors, tu vas souffrir d'être seul, le temps que ça se répare. Et cette solitude, elle va te permettre de te dire, j'ai tellement souffert de la solitude que je vais surtout pas rendre solitaire les autres. Vous comprenez? Le fait de dire de la shonara, ça a deux conséquences. Un, ben, c'est déstabilisant, c'est fracturant. Ça fracture la société, ça fracture les personnes. Vous avez compris? C'est pas ça qu'on veut, nous. On veut pas fracturer, on veut associer, consolider. Et la shonara dissocie les personnes. En plus, tu utilises la parole que Dieu t'a donné pour créer, que Dieu l'a utilisé pour créer, il t'a donné ce pouvoir et toi tu fais ça pour utiliser. Vous avez compris comme c'est ça, c'est pour ça que c'est grave. C'est pour ça que c'est grave. C'est pour ça qu'il s'est marqué que le Metzora, il va se retrouver en dehors du camp. Il ne peut t'aimer des êtres humains. Pourquoi? Ben parce que comment tu peux utiliser la chose la plus sacrée que tu as sur toi, qui est de parler, pour utiliser, non pas pour communiquer avec les gens, mais au contraire pour les dissocier de toi. Mais c'est ça qui est marqué. Vous avez compris? On voit du Lashon Hara aussi. Vous avez vu que Moshe Rabbeinu, il a fait aussi du Lashon Hara. C'est marqué dans la Torah que quand Hachem lui a demandé d'aller sauver les Bénis Israël, il a dit, le premier argument qu'il a nommé, il a dit, Lo yaminuli, ils ne me croiront pas. Alors Hachem il dit, bon écoute, prends ton bâton, jette-le par terre. Ils vont te croire par les signes que je vais te donner. Lesquels? Prends ton bâton, jette-le par terre. Il est devenu serpent. Bon, il a eu peur. Après il a dit, mais récupère ton serpent, il a pris par la queue, il est devenu bâton. Après il dit, mets ta main dans ta poitrine, et ressens-la. Elle était lépreuse. Il dit, bon, s'ils ne te croient pas sur les deux premiers, ils te croiront sur le troisième, prends de l'eau et verse-le, elle va devenir du sang. Voilà ce qu'il a dit. Ça va? Pourquoi le serpent et pourquoi la lèpre? Le serpent et la lèpre. Vous savez que le serpent, il a la langue fourchée. C'est le serpent d'origine. C'est le Lashon Hara que je vous ai expliqué au début du cours. C'est lui le Baal Lashon Hara. Il va raconter à la fin, vas-y, va nanana, et puis elle va tomber dans le panneau. C'est le Lashon Hara, le mauvais langage utilisé qui a fait qu'elle a été trompée par ce Nachash. Alors en fait, le serpent, c'est le Lashon Hara. La lèpre, c'est aussi quelque chose qui... Pourquoi la peau, elle se dépérit?
Ben, c'est bizarre, cette peau qui devient, qui a des taches, qui est bizarre, qui a des poils blancs, qui a des machins autour des taches blanches, bizarre. Comme si qu'il y a une déperdition de la vie. Comme si que la Neshama, elle voulait pas rester là. Et dit la façon dont tu as de penser, que toute ta vie elle est faite sur l'extérieur et pas sur l'intériorité, j'ai l'impression que je suis là pour rien. La Neshama dit du coup je vais partir. Et elle veut partir, et comment ça se voit? Ça se voit sur le corps. Ça se dépérit. Comme vous avez des aliments, vous avez un animal, vous le tuez, la viande elle pourrit. Un être humain qui disparaît, la viande, la chair elle pourrit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vitalité. Donc quand la vitalité s'élimine, s'en va, c'est que forcément il faut réfléchir et faire teshuva et se dire, il y a un problème. C'est-à-dire que Neshama n'a pas envie de rester là. Vous avez compris? Donc il faut que je la ramène à l'existence qui est la mienne et de lui donner envie de rester là. Vous comprenez ce que je veux dire? La déperdition de vitalité, c'est l'expression que la Neshama ne veut pas. Les molécules elles deviennent folles, machin, nana. Il y a un problème. Comment ça se fait? Mais normalement c'est pas comme ça. La Neshama, c'est la Neshama qui donne cet esprit-là. Et donc quand elle se trouve pas à l'aise là où elle se trouve, il n'y a pas de fusion entre le corps et la Neshama. J'aurais tellement aimé de pouvoir me réaliser, moi, ma Neshama, grâce à ton corps. Je vois que tu respectes pas ce que je suis. La faculté que tu as de penser n'est pas la bonne. Je crois qu'on n'a rien à faire ensemble. Et donc elle veut partir. Et cette déperdition de survie, de vie, amène à une déperdition physique. Des tâches, vous avez compris, des tâches. Et c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est profond, c'est pas stable, c'est profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'avoir fait du Lachon Hara, ouais, que Moshe il a dit une chose pareille, en quoi c'est du Lachon Hara? Parce que là-bas, Hachem a dit, mais mes enfants, ils sont mains minimes, des mains minimes. Ce sont des croyants, fils de croyants depuis Abraham Avinu. D'accord? Et tu as osé dire qu'il ne veut pas te croire. Vous avez compris? Comment tu as pu croire une chose pareille? C'est pareil, comme elle s'appelle Myriam, elle a voulu bien faire. Ouais, elle a voulu bien faire, sauver le couple de son frère, mais elle a fait du Lachon Hara très subtil. Aussi, elle a eu la tsarat. Aussi, elle a être. Vous avez vu aussi que quand les fameux explorateurs, vous avez les explorateurs, ouais, on les a fait partir en Eretz Israël, on a pris un filtre, ouais, on a mis toutes les Shvatim, c'est-à-dire des 12 tribus, on a pris une tribu, on a filtré comme ça, on a pris un homme. Une tribu, on a fait des dizaines de milliers de personnes, on a pris une seule personne sur des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, et on a choisi une personne par tribu. On en a pris 12. Ils sont partis, au bout de 40 jours, ils sont revenus, les fameux 40 jours. Bon, ils sont revenus, ils étaient 12. Il y avait 8 personnes qui portaient une grappe de raisin, il y avait un qui prenait une grenade et un qui prenait une figue. Ça va? C'est tellement été énorme. Et il y avait Caleb et Yefouné et Yoshua ben Nun, qui eux ne portaient rien. Ils sont venus, ils ont dit, Hachem, vraiment, il nous a promis une terre extraordinaire, fantastique. Il a dit, Eretz Zavatra la bout de vache, Eretz Zavatra la bout de vache, c'est une terre où coule le miel, et une bracha dans cette terre extraordinaire. Regardez la grappe qu'on a portée. On était 8 à la porter, quelques tonnes elle pesait cette grappe de raisin. Extraordinaire. Il a dit, mais vous trouvez pas qu'elle est un peu grosse? La grappe de raisin, je parlais. Il me dit, vous imaginez les géants qui les mangent? Mais des raisins comme ça, c'est pas humain ça. Mais imaginez-vous les gens, vous savez quoi? On a vu des géants. On était comme des sauterelles. Ils vivent sur des villes fortifiées, dans des montagnes. Mais on n'ira jamais. Et, Ils ont tellement été convaincants, ils ont pleuré Israël, c'était Tisha B'Av. Ils ont fait du Lachon Hara. Ça veut dire que quoi? Ils ont vu que c'était pas possible de survivre là-dedans. Comment tu vas faire la guerre avec ta petite épée là? Tu vas faire quoi? Des géants! Tu vas jamais y arriver. Et ils nous ont convaincus de ne pas rentrer. Maintenant, on a fait 2 fautes dans le désert. 1, la faute du veau d'or, et 2, la faute des explorateurs. Laquelle est la plus grave? Les explorateurs. Les explorateurs ou la faute du veau d'or? On a fait le veau d'or, on devait recevoir la Torah, on a fait le veau d'or, on a trahi Hachem dans cette relation avec lui, et on a envoyé les Meralim, ils ont fait du Lachon Hara sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qui était plus grave? Alors vous avez dit les explorateurs. Pourquoi les explorateurs? Parce que c'est la terre d'Israël. La terre d'Israël. Vous dites la terre d'Israël. C'est une question à se poser aussi, la terre d'Israël. Il faut une question. Parce que depuis quand tu vas risquer ta vie pour de la terre? C'est une question. Qu'est-ce qui peut... On va transgresser Shabbat, nous, pour sauver des gens, et là on va se tuer pour de la terre. C'est bizarre quand même, ça vous choque pas, vous? Hein? Pour la patrie, les machins, la terre. C'est bizarre, comment tu vas risquer ta vie pour la terre? Mais c'est vrai, vous avez raison. D'où on sait que c'est comme ça, mais pas forcément comme vous avez pensé. Pourquoi? Parce que Hachem, quand il y a eu la faute du veau d'or, Hachem il a dit Salarti Kidvarecha. J'ai pardonné comme tu m'as dit. Donc il a pardonné la faute du veau d'or. Mais est-ce qu'il a pardonné la faute du Meraglim? Non. Toute la génération
qui avaient moins de 20 ans, qui avaient plus de 20 ans, pardon, ils sont tous morts dans le désert. Ça veut dire qu'on n'a pas pardonné cette faute. Pourquoi on n'a pas pardonné cette faute? Le lachon. Je vais vous expliquer pourquoi, peut-être, qu'on n'a pas pardonné cette faute. En particulier, et qui était exprimée, mal exprimée, on va dire. Elle était tellement mal exprimée qu'ils ont pleuré, et c'était Tisha B'Av. C'est-à-dire que la date de Tisha B'Av, c'est la date la pire dans le calendrier hébraïque, quoi. Il y a eu les Chorban Habayit, etc. Et ça, c'était dramatique. Mais quelque part, hein, ça a été fait et verbalisé. C'était verbalisé. Pourquoi c'était grave? Alors je vais vous expliquer. Vous savez, Hachem, quand il a créé ce monde, il attendait qu'une seule chose. C'est qu'on puisse accepter la Torah sur le mont Sinaï. C'était un projet qui était personnel et qui voulait qu'elle soit engagée dans l'histoire. Quand on a accepté la Torah, il y a eu le Vaudor. On a été pardonné. Après, il a dit, super, on va faire le Mishkan. On a fait le Mishkan, le sanctuaire. Parce que, pourquoi on a fait le sanctuaire? Parce qu'Hachem, il va absolument résider parmi nous. Dans le désert. Mais l'espoir, c'était quoi? C'était pas de rester dans le désert. Normalement, on aurait dû rester 1 an dans le désert. L'objectif, c'était de rentrer en Israël. De rentrer en Israël à Jérusalem. Et à Jérusalem, on aurait fabriqué le Beth Amikdash. Et là, il aurait résidé. C'était ça l'objectif. Et c'est ça l'objectif final de la fin des temps. Que le Mashiach y vienne et on reconstruit le Beth Amikdash. Et Hachem il puisse résider sur la terre et on puisse résider avec la Shrina sur la terre. C'est ça ou pas? Or, quand les Meraglim m'ont dit non, on reste dans le désert. Et on nous a convaincus de rester dans le désert, on a dissuadé de rentrer en Israël. C'est pas le problème de la terre d'Israël. Le problème, c'est qu'on a empêché d'Israël de rentrer en Israël et de faire que la Shrina puisse résider en Israël au Beth Amikdash. C'est ça qui est gravissime. Parce que l'objectif que Hachem avait proposé d'atteindre, il a été carrément occulté parce que des gens ont été racontés qu'on n'avait rien à faire en Israël pour que... Mais sans se rendre compte, ils ont voulu nous protéger. Heureusement que vous nous avez envoyés. Ça aurait été une boucherie. Encore une fois, l'aspect extérieur. Vous avez compris? Alors tu devrais te dire, on va réfléchir 2 secondes. Tu vois des géants, ça va? Bon, Hachem il sait pertinemment que tu pourras jamais te battre contre des géants. Il le sait ou pas? Évidemment, tu mesures 2 mm, il mesure... tu comprends? Donc alors, qu'est-ce qu'il voulait Hachem alors? Puisqu'il sait pertinemment que physiquement, on n'a aucune capacité à se battre contre des géants. En plus, pire que ça, dans des villes fortifiées et sur des montagnes. Mais aucune possibilité physique de pouvoir se battre contre ça. Alors, qu'est-ce que tu as cru? Hein? Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? C'est-à-dire Emouna, c'est-à-dire concrètement. Qu'on ait sa confiance en lui aveugle. Et donc, et quoi? Alors, comment tu vas faire? Avec ton petit épée, là, ton petite aiguille? C'est lui qui fait. Comment on a traversé la mer? Très très bien. Donc c'est quoi? Il faut dire comme ça, il faut dire que quand je vois que je n'ai aucune capacité physique à m'en sortir, c'est une invitation à le laisser agir. C'est ça qu'on aurait dû faire. C'était très compliqué parce que la réalité, elle est contraire à ce que je vois. Mais encore une fois, parce que j'ai un regard extérieur. La physionomie me fait peur. Mais si tu es accompagné d'Hachem, tu as peur pour eux ou tu as peur pour toi? Tu as peur pour eux. C'est ça la Emouna. Je dis les pauvres. Je sais pas ce qui va leur arriver. Il va y avoir une boucherie. Mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Ben oui, puisque tu crois en Dieu. Tu dis les pauvres, ils se sont trompés. Mais Dieu, il est capable de tout. Il nous a dit rentre en Israël. Mais évidemment, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Tout ça, c'est un problème de conception. C'est-à-dire qu'on a juste inversé. Au lieu d'avoir confiance en Maneshama, hein, et que mon corps est au service de Maneshama, ouais, que quand je fais Shabbat, je m'habille bien. Mais pas quand je vais, je sais pas où, je m'habille bien. C'est pas pour l'extérieur, c'est pour toi. C'est pour les valeurs que tu représentes. C'est pareil. Si j'ai Hachem qui m'accompagne, mais j'ai peur pour eux. Mais si tu as peur pour toi, c'est que même ça, c'est plus fort qu'Hachem. Si tu as peur de ce que tu vois, c'est que ce que tu vois est plus fort que ce que tu sais. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Encore une fois, le Lachon Hara, c'est quoi? C'est que quand je vis une vie extérieure, mon langage, il est extérieur. Il ne parle pas de l'intériorité, il parle que de l'extérieur. Tu vois, tu parles que de la physionomie, celui-là. Je ne veux pas de ça, moi. C'est ça qui dit Hachem. Et c'est pour ça, d'avoir utilisé le langage pour arriver à dissuader Israël de rentrer en Israël, mais c'était catastrophique. C'est ça qui est gravissime. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu as un dibour, il faut le mettre là où il faut. Il faut que tu positives, il faut que tu encourages, il faut que... Vous avez compris? Parce que de faire vivre les gens, moi je vois des gens, ils parlent mal à leurs enfants, ouais, ils parlent mal à leur femme et leur mari, ouais. Je dis, pourquoi tu parles comme ça? Il dit, ouais, c'est pour le booster. Qu'est-ce que tu lui dis? Je dis que t'es nul. Tu sais rien faire, tu sais rien faire. Et quand il veut faire, dis, non, ne touche à rien, laisse-moi faire. C'est tellement nulard, et tu vas encore nous faire une bêtise, laisse tomber, voilà. Alors je dis, mais pourquoi tu parles comme ça? C'est vrai, il faut qu'il... Depuis quand on apprend à nager aux gens en les noyant? J'ai pas compris.
Et après, tu te demandes comment ça se fait que le type, il a aucune force, hein, il a aucune force de décision, aucune capacité à pouvoir décider comme. Mais tu l'as tué. Mais comment? Mais j'ai rien fait, je lui ai juste parlé. Mais c'est pire, mon chéri. C'est pire. Pire que quoi? Pire que de frapper. D'où je sais que c'est comme ça. Parce qu'il y a marqué dans la Torah hein, que celui qui frappe ses parents, ouais, frapper ses parents, motumal, c'est frapper ses parents, c'est faire un hématome, ouais, un hématome au manaïm chez Betachim Gam, ouais, un hématome. Il donne un coup de poing à son père ou à sa mère, il fait un bleu à sa mère ou à son père, il est chayat mita le type, il va être condamné à mort. Et s'il maudit ses parents, il est maudit, il est condamné à mort. Seulement là-bas, c'est marqué dans la Gemara hein, que celui qui maudit, il a une sentence qui est pire que celui qui frappe. Parce que l'autre il est chayav chenek, et l'autre il est chayav skila. C'est pire. Mais pourquoi c'est pire de maudire que de frapper? Parce que frapper c'est le corps. Frapper, ça se soigne. Par contre, quand tu maudis tes parents, tu renies la source de ce que tu es. Tu ne reconnais pas la valeur intérieure de ce que représentent tes parents. Ouais, et comment tu as pu les maudire. Ouais, c'est pire. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est grave. Pourquoi? Parce que psychiquement, comment tes parents vont supporter que tu les as maudits? Tu les as détruits en fait. Vous avez compris? Mais juste en leur parlant. Juste que tu ne reconnais pas l'essence de ce qu'ils représentent spirituellement. Quand tu parles, tu utilises le discours, la parole, la source de neshama pour aller détruire le neshama de l'autre. C'est ça qui est grave, vous avez compris? Mais quelle est la vie vémo mutuelle? C'est-à-dire, la personne, elle utilise le discours, la parole pour détruire. Mais c'est malheureusement ce que font aussi des gens. Ils pensent qu'on va booster en insultant les gens quelque part, en les humiliant. Et l'humiliation va faire que... Mais depuis quand tu utilises ce lachon hara? Il est mauvais ce lachon-là. C'est qui t'a dit de faire ça? Encore une fois, si on parlait comme ça, tu veux le supporter, ben non. Il y a des enfants, ils se sauvent. Il y a des enfants, ils veulent se marier très tôt pour se barrer de la maison parce que... il n'existe plus. Encore une fois, quand je parle aux gens, je les fais exister. Mais quand je leur parle pas, ou je les insulte, machin, genre, ils vont fuir. La parole. Rappelez-vous de ça. Tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, c'est ce que ta neshama te donne. Et ça, hein, ça rentre dans le cœur des gens, ça. Si tu es convaincu, ça rentre dans le cœur. Il faut faire très attention qu'on a un outil qui s'appelle la parole, il faut savoir l'utiliser. Et je pense que c'est ça qui est réducteur. On ne sait pas utiliser son libour. On ne sait pas encourager les gens. On ne sait pas donner des forces par la parole. On ne sait pas. Et c'est ça qu'il faudrait. J'ai pas besoin de savoir ce que je sais pas faire. Par contre, j'aurais trouvé, si tu me dis, tu sais, si tu avais fait comme ça aurait été bien. Ah, merci de me donner ce conseil. Ou je te dis, bah écoute, je vais t'apprendre à faire. Viens, peut-être t'es pas formé, peut-être, je sais pas. Vous avez compris? Ou tu n'es pas éduqué, je sais pas. Mais il faut trouver les mots qui vont aider la personne à l'encourager. Il n'y a que ça qui compte. Le psychique est fondamental. Vous avez compris? C'est ça qui est... Et donc on veut nourrir du psychique, on veut nourrir des encouragements, on veut amener les personnes à pouvoir être cohérents dans leur... Et bien c'est comme ça. On étudie la Torah pour avoir cette faculté à pouvoir être cohérent, et ce dibour de la Torah nous permet ça. C'est quand tu apprends la... Qu'est-ce que la Torah fait? La Torah, elle t'éclaire. Donc tu étudies la Torah, ça te donne des forces, un éclairage, une solution. Et le Tzara, il va aller contre, mais ça marche pas parce que je sais. Vous avez compris? Je ne suis pas dupe. Vous avez compris? Après, on parle de plus en plus de subtilité du Yetzirah, mais quelque part, déjà dégrossir. Vous avez compris? Enlever les saletés, les machins, tout ça. Et après, et on va voir que quand tu peux passer loin de ça, tu vas devenir de plus en plus intelligent, et tu vas apprendre la Torah, et tu vas avoir plus d'Yirat Shamayim, tu vas faire plus attention, tu vas faire attention à respecter la mitzvah. Et respecter la mitzvah, c'est de respecter les valeurs de la Torah, du judaïsme. C'est fondamental. Vous avez compris? Et ces valeurs-là, on devrait... Si on dit qu'on a été créé B'Tselem Elohim, comment tu peux te moquer de ce qu'Hachem il a créé de plus merveilleux dans le monde? Vous avez compris? C'est comme en couple. Moi, qu'est-ce que je leur dis en couple? J'ai dit, vous avez des parents. Donc on respecte ses parents. Maintenant, on est mariés. Oui. Donc la personne la plus importante pour une femme mariée, c'est qui? Hein? C'est son mari. Et la personne la plus importante pour son mari, c'est sa voiture. Mais comment il va aller au boulot? Non, je rigole, non. Je rigole. Non, je rigole. Mais vous avez compris. Mais c'est ça qu'on doit... Et qu'est-ce qui se passe? C'est exactement l'inverse. On se chamaille, on se hillel. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que les gens, la personne que devrait respecter au maximum, on n'oserait pas parler comme ça à ses parents, même pas ses voisins. Et je vois comment les gens, ils se déchirent. Je comprends pas. Parce qu'on n'a pas cultivé ce rapport de réfléchir... Mais si je suis marié, si j'ai des enfants, si j'ai fondé un foyer,
Mais on devrait embrasser les pieds de sa femme et de son mari. Mais c'est comme ça. Mais maître. Mais c'est vrai. Faut pas. Il faut garder quelque chose parce que c'est ça. Mais je veux dire que. Mais c'est vrai, ça veut dire qu'on devrait être mais respectueux. Mais déjà, avec nos parents, on est respectueux. Mais pourquoi avec les autres, c'est pas possible? C'est incroyable. Et vous avez vu Yitzhara, comme il est balèze, quand même, il est fort quand même. Vous avez vu? On est capable d'inverser les choses et de faire qu'au contraire, on devrait se dire, mais j'ai quelque chose à dire, mais comment je vais lui dire? Par respect, je dis, mais je sais pas comment. C'est comme si j'allais parler à ma mère ou mon père. Je dis, attends, je vois un truc qui va pas et tout, je sais pas comment lui dire. Par respect, j'ai une retenue, j'ai une forme de pudeur. Vous avez compris? Et comment je vais lui dire? Je sais pas. Alors, il faut trouver les mots, il faut que je mette des gants. Mais avec mon mari, ça doit être pareil, avec ma femme, c'est pareil. Et c'est peut-être plus fort, vous avez compris? Parce que c'est la femme de ma vie, parce que c'est mon mari, c'est comme ça. On devrait être beaucoup plus faire attention comment tu parles. L'usage de la parole, le lachon, il doit être positif. Ouais, un lachon tov et pas un lachon hara. Vous avez compris? Voilà. Et c'est ça qui est. Vous avez vu quand des catastrophes, les miraglim, on n'est pas rentré en Israël parce qu'ils ont mal parlé. Ils ont convaincu les Israël. Et on a eu tous les chorbanot et toutes les destructions se passent dans cette période. C'est-à-dire que c'est très puissant, c'est-à-dire quelque chose d'énorme. Savoir utiliser son discours, c'est ça. Je voulais faire la transition entre la parashat Tazria, où la femme est réparatrice de ses erreurs, aussi parce qu'elle a mal parlé. L'homme aussi est réparateur de ses erreurs parce qu'il a mal parlé à Hachem. Et que le Metzora, c'est le lien que je voulais vous faire ce soir. Chazak ou Baruch. Excusez-moi, quand vous dites la femme, elle respecte son mari.